Et pour le sous-traitant, c'est lourd, puisque c'est la disparition du syndrome de Ponce-Pilate. Je m'explique, Ponce-Pilate dans la Bible, c'est celui qui s'est lavé les mains de sa responsabilité, et jusqu'à présent, le sous-traitant, s'abritant derrière des contrats qui sont très souvent, comment vous dire, susceptibles d'amélioration, pour pas dire inexistants, faisant référence à des conditions générales de vente qui ont été mal traduites de l'américain avec un copier-coller et un service de traduction en ligne. Quand il y avait un problème, le sous-traitant disait « Écoutez, je ne suis pas responsable ». Le principe est totalement inversé. Aujourd'hui, le sous-traitant sera co-responsable, sauf si le contrat a bien déterminé la répartition des responsabilités, sauf si le contrat a mis en place des moyens vertueux d'amélioration, etc., etc. Donc pour les prestataires techniques, les choses sont très claires. Jusqu'à 2018, l'approximation leur profitait plutôt, pour être assez clair. En efficacité, nous au cabinet, quand on avait des difficultés, des contrôles de la CNIL, ou des protestations d'associations de consommateurs, on en a eu à traiter, ce qui se passait à la fin, c'était que le sous-traitant disait c'est pas moi. J'ai 20 millions d'adresses e-mail dont je suis incapable de dire lesquelles sont cachères et lesquelles ne sont pas cachères, lesquelles ont été collectées avec un système d'opt-in, avec les finalités, vous savez, le système assez compliqué et pénible, c'est certain. Mais c'est vous qui avez pioché pour savoir s'il fallait cibler tous les hommes de 40 ans de telle région pour leur envoyer une pub pour la sortie de la nouvelle voiture. Donc aujourd'hui, le principe est totalement inversé. S'il y a un bug, le sous-traitant sera responsable, sauf si c'est organisé. Si c'est organisé contractuellement et avec, pour aller vite, un plan d'action qualité, ce qu'on connaît dans l'informatique, c'est-à-dire des méthodes d'organisation, des registres de traitement, etc.